s'intéressera dans cette édition au genre, un concept qui a pour objectif de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. En Côte d'Ivoire, ce concept est-il une réalité? On le saura dans le dossier du dimanche. Dans cette édition également, les échos du concert de Johnny Hallyday, c'était hier dans la commune de Marcory. Crise au Soudan du Sud, les négociations sur un cessez-le-feu démarrent à Addis Abeba. Sur place au Sud-Soudan, la situation reste explosive. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Pour commencer, on parle littérature. Le monde du livre s'est enrichi d'une nouvelle œuvre. Terre brûlée a été officiellement présentée aux lecteurs. Il s'agit d'une pièce de théâtre écrite par Moussa Sanogo. Le thème général de la pièce est axé sur les crises de succession en Afrique. En ce qui concerne la trame, l'auteur met en relief l'antagonisme entre deux leaders politiques. Le reportage de Léon Brou. Vous n'êtes pas ici libérer mon pays. La Burénie au Burénier, au vrai Burénier. Ceci est un extrait de l'antagonisme entre deux leaders politiques dans la République imaginaire de Burénie. Le général Zogobadi, président déchu, refuse de céder le pouvoir à son successeur, Fandamari Diari, à la suite d'élections démocratiques. Tout se meut en conflit qui finit par détruire cette République. Ces trois actes forment en 107 pages la pièce de théâtre intitulée « Terre brûlée ». Son auteur, Moussa Sanogo, dit attirer l'attention des lecteurs sur les dérives du jeu politique quand celui-ci est alimenté de questions comme l'identité, la nationalité, le foncier, la souveraineté. Il y a un amas de fiction qui se greffe sur un substrat de réalité, qui est la situation que l'on a vécue en Côte d'Ivoire. En faisant parler les personnages de cette façon, c'était de faire en réentendre les propos que l'on dit l'un de l'autre. Pourquoi on n'aille pas à la réconciliation avec enfoui en nous encore ces choses-là. Premier ouvrage de Moussa Sanogo, Terre brûlée, est paru en novembre 2013 aux éditions Balafon. Il constitue pour ce journaliste enseignant de lettres modernes la contribution à la résolution des crises de succession en Afrique. Et puis la commune de Marcory en mode Zézé Pop. Hier, l'artiste musicien Johnny Hallyday était au stade de l'INJS, l'Institut national des sports, pour communier avec ses mélomanes. Un concert offert par le premier magistrat de la commune. Johnny Hallyday a fait vibrer le public avec son titre fétiche You or No et la chanson mythique Pagnou. L'ambiance était électrique. C'est ce que nous rapporte Franck Quadio. Une scène, 4 musiciens et un artiste face au public. Johnny Hallyday, le roi du Zézé Pop, est en attraction au stade de l'INJS dans la commune de Marcory. Aux roulades de la batterie et au grincement de la guitare répond un public bien présent. La magie du Zézé Pop opère bien. Johnny Hallyday en concert gratuit. L'initiative est de la municipalité de Marcory. Une façon d'entrer en 2014 avec des vibrations positives. Ce pays-là est un grand pays. Rassemblés, on peut faire de grandes choses ensemble. Et cet artiste-là, il nous permet de vivre, d'aller au fond de nous-mêmes, pour aller chercher ce que nous avons de profond. Kifi est un chef, est un grand chanteur, et il nous amène à la cohésion. De la ferveur autour de l'artiste qui le rend bien au public, qui au final en a redemandé. Ça ne s'explique pas, ça se vit. Ça ne s'explique pas, ça se vit. C'est une occasion de ne pas rater. Donc ils vont apprendre à le connaître plus tard. Voilà. Donc on se régale pour l'instant. Tikenja, Magic System et encore Johnny Hallyday comme projet pour 2015. Les autorités municipales de Marcory entendent faire de l'événement culturel un rendez-vous au service de la cohésion sociale dans cette commune où cohabitent des populations issues de divers horizons. 2013, on le sait, est loin derrière nous. 2014 s'étant installé. L'heure est cependant au bilan. Dans le domaine du sport, 2013, on le sait, fut l'année de tous les espoirs, mais aussi de toutes les frayeurs. Retour sur ce que l'année 2013 aurait été pour le sport en Côte d'Ivoire. Benson Pierre Aka. 2013 s'achève.
2013 est ce 13 que les superstitieux considèrent comme source de malheur. Des superstitieux confortés dans leurs croyances très tôt en début d'année par les prestations approximatives des éléphants footballeurs et leur élimination en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations en Afrique du Sud. Là s'arrête le malheur, car 2013 finalement a été un bon cru. Les cadets footballeurs vengent leurs aînés dans la Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie en battant par 2 fois le Nigeria, d'abord en poule et ensuite en finale, et en remportant la CAN au Maroc. 6 mois plus tard, avec leur coach Kamara Ibrahim, ils confirment à la Coupe du Monde aux Émirats Arabes Unis en atteignant les quarts de finale. 2013 et son Afro-Basket à Abidjan. Pendant 10 jours, du 20 au 31 août, les Ivoiriens vivent au rythme des rencontres de la Côte d'Ivoire, mais aussi des autres pays, comme l'Angola, futur vainqueur. Bien qu'éliminés en demi-finale, nos basketteurs ont montré qu'il y a de la qualité à entretenir. Que dire alors des éléphants taekwondoïnes lors de la première Coupe du Monde organisée en Afrique, à Abidjan? Seydou Bané, Bagui Ruth, Georges Kobenan, Anissé Kassi, Ndrinadej, Sita Sanogo et leurs amis ont étalé à la face du monde la vitalité du taekwondo ivoirien. Médaille d'argent chez les hommes, médaille de bronze chez les dames. Chapeau bas à la fédération et à son président Bamba Cheikh Daniel pour la parfaite organisation de cette Coupe du Monde. Mais la grande satisfaction de 2013, assurément, c'est de la dame sourire, très rapide. Et Muriel Aouré fait la course de sa vie pour arracher la 2e place. Muriel Aouré, notre Mumu national, a raflé 2 médailles d'argent au championnat du monde d'athlétisme à Moscou. La Côte d'Ivoire, toute la Côte d'Ivoire, se met à rêver d'or aux Jeux Olympiques de 2016 à Rio de Janeiro. Comme l'année dernière, l'édition 2013 de notre dictionnaire, le Petit Zama illustré, a enregistré de nouvelles expressions comme patte de gerboise, concentré comme un charmeur de serpent, jouer le Denis Tounouna. Mais c'est sur les réseaux sociaux que les sportifs se sont défoulés. Voici en exclusivité le médicament qu'ils prescrivent à tous contre le fameux goumé-goumé, les palpitations que nous donnent les éléphants footballeurs. Bonne année 2014. Et en bref, le monde du football en deuil en ce début d'année. Eusebio da Silva Ferreira, ancienne gloire du football portugais, n'est plus. Il est décédé aujourd'hui d'un arrêt cardio-respiratoire. Il était âgé de 71 ans. Le gouvernement portugais a décrété 3 jours de deuil national. Reprise des négociations à Addis Abeba en Éthiopie. La phase du dialogue direct entre le camp du président Salva Kiir et celui de son rival Riek Machar devra aboutir à un cessez-le-feu. En attendant, sur place au Sud-Soudan, de violents combats sont toujours en cours. Le président soudanais Omar el-Béchir est annoncé lundi à Djouba. Ils sont là, dans la même pièce. D'un côté, les représentants du président sud-soudanais Salva Kiir, et de l'autre, le camp de Riek Machar, son ex-vice-président. Samedi, après plusieurs heures d'incertitude, ils se sont finalement rencontrés dans cet hôtel d'Addis Abeba. Nous envisageons un accord rapide sur l'arrêt des hostilités et un cessez-le-feu afin de créer une atmosphère propice pour aborder les questions politiques en suspens. En principe, les négociations devaient rentrer dans le vif du sujet ce dimanche. Mais sur le terrain, la situation est plus tendue que jamais. Et l'IGAD, l'instance régionale qui pilote les pourparlers, devra peser de tout son poids pour imposer la paix aux frères ennemis après 3 semaines de combat. Vous ne devez pas permettre à cette guerre insensée de continuer. Vous devez l'arrêter. Vous devez le faire aujourd'hui. La paix est pourtant loin d'être gagnée. Ce dimanche, de violents combats se poursuivaient dans différentes régions du Soudan du Sud.
Un mois après l'opération Sangaris, la situation reste très volatile à Bangui, la capitale centrafricaine. Ce dimanche, une grenade a fait au moins 2 blessés dans un marché en Centrafrique où la situation humanitaire est désastreuse avec, selon l'ONU, près d'1 million de déplacés à l'intérieur du pays. Les Centrafricains sur les routes. Selon l'ONU, il serait près d'1 million. La moitié des habitants de Bangui a quitté la capitale. Des déplacements de population liés au coup d'État de la Séléka en mars et aux récents affrontements interreligieux. La situation humanitaire est désastreuse. Les pays africains ont de leur côté commencé l'évacuation de leurs ressortissants. Près de 400 Nigérians ont quitté Bangui vendredi. 500 Maliens doivent rentrer chez eux dimanche. En bref, au Bangladesh, le scrutin législatif boycotté par l'opposition s'est déroulé aujourd'hui dans un climat de grande violence. Bilan provisoire de cette journée électorale, une vingtaine de morts et des milliers de bureaux de vote incendiés. Et en images, les villes de Fallujah et Ramadi, nous sommes en Irak, sont tombées aux mains de l'État islamique. Et au Levant, un groupe lié à Al-Qaïda, l'armée irakienne a lancé une offensive. Une attaque majeure est annoncée pour reprendre ces villes. Et puis au Japon, on s'attelle à faire le ménage autour de la centrale nucléaire de Fukushima. L'accident intervenu le 11 mars 2011 constitue le pire sinistre du secteur nucléaire depuis celui de Tchernobyl en 1986. En image, vous voyez, pour le nettoyage des sites contaminés, le pays a fait appel aux sans-abri. Place au dossier du dimanche. Le genre est un concept sociologique désignant de façon concrète les rôles sociaux entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, le concept est utilisé comme un outil de développement. En Côte d'Ivoire, des promesses ont été faites, mais le taux de 30% de femmes dans les instances de décision, les postes de candidature et de nomination peine à se réaliser. L'approche de genre en Côte d'Ivoire, quelles avancées réelles? C'est le sujet du dossier du dimanche. Guy Rogenguessan et Léon Brou. Le genre, un mot, un concept qui s'impose partout, au fil des temps et au gré de l'actualité, sans pour autant que l'on sache toujours exactement ce qu'il veut dire, ce qu'il recouvre. Et le concept de genre, c'est un concept de la favorisation, surtout du genre féminin. Le genre, c'est entre l'homme et la femme. Le genre, c'est-à-dire l'émancipation de la femme. L'évolution de la femme, c'est ça le genre. Apparu dans les années 80 aux États-Unis, le mot genre remplace depuis une vingtaine d'années le mot sexe dans les discours et les textes officiels. Un changement de vocable pour modifier la façon de penser de la société, marquée par de nombreuses disparités dues aux stéréotypes. Le genre, ce n'est pas le sexe. Le genre, c'est ni la femme, ni l'homme, ni le garçon, ni la fille. Le genre, c'est deux composantes de la société ensemble, dans leurs multiples dimensions. Pour vulgariser le concept, la Côte d'Ivoire s'est dotée de nombreuses mesures et mécanismes. La direction de l'égalité et de la promotion du genre, mise en place en 2006, a déjà entrepris de nombreuses actions de sensibilisation et de formation. Malgré des avancées, la tâche est encore immense. Le résultat de toutes ces différentes actions, c'est que par endroits, ça marche très fort. Par endroits aussi, ils ont encore besoin d'un coup de main. Mais une chose est certaine, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on peut parler d'une conscience genre. Et le résultat, à mon sens, l'un des résultats les plus intéressants, c'est la prise de conscience des leaders communautaires et des leaders religieux de l'importance de l'intégration du genre. Au sujet de l'accès des femmes aux postes de décision, le pays est loin du quota de 30% requis pour les États parties prenantes de la 4e conférence de Beijing. Pourtant, le compendium des compétences féminines révèle qu'il y a plus de 8000 femmes compétentes dans divers domaines. J'évolue dans un milieu qui est apparemment dédié aux hommes, c'est ce qu'on croit. Mais je pense qu'il n'y a pas de métier dédié uniquement aux hommes.
Tous les métiers sont dédiés aux hommes et aux femmes. C'est à nous, femmes, de savoir qu'on a une place à prendre, mais bien entendu, il faut qu'on soit quand même qu'on le fasse de manière rigoureuse et de manière professionnelle. Pour la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, en charge de la promotion du genre, aucun État responsable ne peut se permettre de faire l'économie d'une politique du genre, surtout s'il est ambitieux. La Côte d'Ivoire, engagée dans la réduction des inégalités entre l'homme et la femme, a lancé en 2013 l'élaboration d'un profil genre, un outil de référence dans le cadre de sa stratégie de développement. Ce profil genre est un instrument qui est très attendu par le gouvernement et qui nous aidera à corriger nos approches, à revoir nos programmes et nos projets, n'est-ce pas, à faire en sorte que les femmes et les hommes aient le même traitement et ensemble portent la Côte d'Ivoire à son développement. Certes, le gouvernement ivoirien veut faire de la question du genre un instrument de sa gouvernance, mais l'ignorance de la population sur cette notion semble se dresser comme un obstacle. Il reste donc beaucoup de chemin à parcourir pour que le concept genre rentre dans les mœurs des Ivoiriens. Pour terminer, on rappelle que c'est demain que se tient la cérémonie de présentation de vœux du Nouvel An au président de la République, Alassane Ouattara.